y avait un type une fois, tout le monde lui disait hey, t'es un mauvais caractère, t'as des mauvaises midotes, tu te marieras jamais toi. Et à la fin, il s'est marié plus que tout le monde. La Torah, c'est un travail de midot. Ça veut dire que si tu ne travailles pas sur tes traits de caractère, tu ne pourras jamais, jamais, jamais te changer. Et c'est pour ça, c'est que quand tu te maries, ta femme, c'est un tremplin, et toi, tu es un tremplin pour ta femme pour aider à vous corriger. Que chacun, à travers les traits de caractère de son conjoint, il arrive à se corriger. Mais si toi, tu la grognes, mais non, c'est à cause d'elle, elle est comme ça, il est comme ça, elle m'a fait ça, elle m'a dit ça, elle m'a mal parlé, elle m'a mal truc. Ben, ce qui va se passer, c'est que ou tu vas être frustré, ou tu vas divorcer, et puis tu vas dire, bon voilà, truc, machin. Et quand tu vas te remarier, ça va être la même chose. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas corrigé tes traits de caractère avant, donc tu repars, pas seulement avec tes lacunes, mais aussi avec les lacunes que tu as acquéries avec ton premier mariage. Donc il faut faire attention. Tu veux pas te marier plusieurs fois? Travaille dès maintenant. Travaille dès maintenant. Si tu travailles dès maintenant, tu verras que toutes les choses que tu feras dans ta vie, ça va être dur. Il va y avoir des épreuves. Ok? Mais ça va t'aider à grandir. Chaque épreuve, elle est là pour t'aider à grandir. À Shavuot, tu vas être décidé toute la Torah que vous allez avoir pour vous, votre femme, vos enfants. Ben, ça va, ma femme, mes enfants, ça va. Mais quand des fois, la chas v'shalom, ton fils, il sèche l'école. Ou quand des fois, lo alenu, il y a quelqu'un qui tourne mal. Tu dis pas, les boules, qu'est-ce que tu commences à prier, aller voir les grands rabbinim, les grands machins, trucs, ça. Le moment où il faut prier pour ça, c'est pour ça qu'on fait la tfila du shla à la veille de Rosh Chodesh Sivan ou Rosh Chodesh Sivan, pour justement prier pour nos enfants. Combien un père ou une mère, il souffre de voir son fils qui a mal tourné. Mal tourné, je suis gentil. Aujourd'hui, il y a tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Les gens, là, moi, les bi, trans, comment il s'appelle l'autre, celui-là qui se prend pour un caméléon ou pour une licorne et tout ça, les mecs qui se prennent pour des animaux. On est dans une génération où vraiment les gens, c'est devenu, on est dans un truc de fou. Alors quand ça t'arrive, tu dis pas, ben, tout se décide à Shavuot. Si toi à Shavuot, tu décides de dire à Kadosh Baruch Hu, moi je vais faire le maximum pour toi, et ben lui quand il va voir ça, il fera le maximum pour toi. Quand tu auras une galère, quand tu ne seras pas bien, quand tu auras quelque chose. Et plus on avance, plus on essaye de se corriger, plus on essaye de se rapprocher de lui, plus lui se rapproche de nous. Et au fur et à mesure du temps, on voit une certaine connexion, on voit un certain lien. Et des fois, il y a des fois, vous savez, quand tu n'as pas de téléphone, ou quand le téléphone il n'a pas de comment ça s'appelle, de connexion, de réseau, tu as du mal à entendre la personne, tu l'entends couper, tu l'entends pas bien, tu l'entends machin, tout ça et tout. Mais quand tu as une bonne connexion, c'est fluide. C'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Tout dépend de la connexion que tu as créée avec lui. Si tu as créé une connexion qui est fluide, tac, tu demandes, hop. Combien de fois, cette semaine, j'ai parlé avec quelqu'un, il avait des problèmes, tout ça et tout. Je lui ai dit, regarde, dans la tfila de Shema Kolenu, on peut rajouter des choses, pas la tfila de Yom Kippour, mais tu peux rajouter quelques trucs. Des fois, on a des doutes dans la vie. Qu'est-ce qu'on va faire? On a certains projets, on a certaines choses. Demande là-bas. Dis, Kadosh Baruch Hu, voilà, moi, je dois prendre un projet. Fais-moi un signe, fais-moi quelque chose pour essayer de m'aiguiller vers le chemin que je dois prendre. Et il m'a dit, hop, dans la semaine, Baruch Hashem, j'ai une réponse. Maintenant, il faut la chercher, il faut la trouver, la réponse. C'est-à-dire qu'il faut être éveillé sur les signes qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Si toi, tu es éveillé, tu marches main dans la main avec lui, alors tu verras que chaque petit truc qui t'arrive dans la vie, qui ne sont pas normales, ok? C'est des choses qui ne devraient pas t'arriver, c'est une personne que tu n'aurais pas dû rencontrer, c'est des épreuves qui ne sont pas ordinaires. Eh ben, tu verras qu'en vérité, c'est des petits signes pour te montrer à toi et pour t'éclairer dans ta vie de savoir ce que tu dois faire. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.